Bonjour mes amis, que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la très sainte Trinité, viennent ouvrir les yeux de tous, de nous tous, pour que nous venions voir sa volonté pour chacun de nous. Bien, je sais ce qu'est la volonté de Dieu, je sais ce que Dieu veut de moi, et je sais ce que Dieu veut de vous et de nous tous, chacun de nous. Nous le savons. Vous savez ce que Dieu veut de vous, oui ou non? Ah, évêque, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des raisons, des rêves, des révélations, pour alors connaître la volonté de Dieu. Sauf que la chose qui plaît le plus à Dieu, ce qui plaît le plus à Dieu, c'est l'obéissance à sa sainte parole. Vous le savez déjà, évêque, je sais, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois et je vais continuer à parler. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. Beaucoup de personnes veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est la marque de Dieu. C'est son sceau. Et cette personne qui l'a reçu est à lui, elle est à Dieu, enfant de Dieu. Donc, le diable n'a pas le droit sur elle. Le diable ne peut pas la détruire. Il peut essayer. C'est ce qu'il fait. Il essaye. Mais, si la personne a l'Esprit de Dieu, elle surpasse les tentations. Ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Donc, comment fais-je, évêque, pour recevoir le Saint-Esprit? Je veux le Saint-Esprit. Tout le monde le veut. Qui ne le veut pas? Tout le monde le veut, nous le savons. Mais une chose, c'est vouloir, et une autre chose, c'est vouloir payer le prix pour avoir l'Esprit de Dieu en vous. Vous voulez le monde. Vous allez au shopping, je voudrais ceci, je voudrais cela. Oui, ce que vous voulez, mais vous devez payer le prix. Dieu nous donne son Saint-Esprit et il nous donne aussi la responsabilité. La responsabilité, c'est un privilège avec responsabilité. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons l'autorité, le pouvoir, mais aussi, nous ne pouvons pas oublier que nous allons rendre compte à Dieu le jour du jugement de ce que nous avons reçu. À qui beaucoup a été donné, le Saint-Esprit, beaucoup sera exigé. Mais je dis aux personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit, qui ne l'ont pas encore, que dois-je faire, évêque? C'est la question. Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit? J'ai déjà tout fait. Oui, physiquement, vous pouvez avoir tout fait. Vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Vous êtes allé vers l'autel offrir votre vie. Vous avez fait des serments, des pactes. Vous avez été baptisé d'eau. Tout ce que vous avez fait a été facile à faire. Ce qui est difficile, c'est de renier sa propre volonté. C'est ce qui est difficile. C'est ce qui est le plus compliqué. Ce n'est pas tant compliqué, mais pour transgresser, dépasser les limites de votre liberté, vous reniez pour faire la volonté de Dieu dans ce monde cruel, mauvais, injuste. Ah, évêque, ce n'est pas possible. Je sais qu'on a la foi en Dieu, etc., et Dieu nous garde, nous sauve, mais
si on est dans une lutte, une guerre ici, qui n'est pas égale avec les incrédules, comment est-ce que nous allons transgresser notre propre volonté? Ça, c'est le point principal. Parce que j'étais en train de penser ici sur le texte que nous allons lire, ce dont le Seigneur Jésus a parlé. Je pensais, il dit ainsi, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc, nous avons parlé hier de cela. Aimer Dieu, ce n'est pas avec le cœur, ce n'est pas un sentiment. Parce que vous chantez une belle chanson, un hymne très beau qui parle à votre cœur et vous êtes capable de vous déverser en larmes sur l'autel en disant « Ah Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, voici ma vie » parce que vous avez été motivé par une émotion de la musique, la mélodie, les paroles, tout vient à la rencontre de votre cœur. Votre cœur a exalté et alors il a commencé à faire des offrandes de louange à Dieu. Sauf que l'amour et les louanges et l'adoration ne sont pas des sentiments, car les sentiments sont vulgaires. Sentir, tout le monde sent. Maintenant, faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, vous devez contrarier votre volonté, car nos volontés s'opposent à celles de Dieu. Oui ou non? Par exemple, vous avez une personne qui vous hait, vous avez une personne, vous ne vous entendez pas avec elle, mais elle est là-bas et vous êtes ici, très bien. Mais quand vous voulez vous approcher de Dieu, quand vous voulez la visitation du Saint-Esprit, vous devez être pur. Votre cœur, votre pensée ne peuvent pas être en train de porter des rancunes, des ressentiments, de la jalousie. Vous savez, ces choses horribles. Vous ne pouvez pas. Comment pouvez-vous, ou voulez-vous recevoir l'Esprit de Dieu si vous n'avez pas encore renoncé à votre ego, à votre volonté? Parce que quand le Seigneur Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde », quels sont les commandements? A demandé le riche au Seigneur Jésus. Quels sont, vous me demandez, évêque, quels sont les commandements que je dois observer pour montrer au Seigneur Jésus que je l'aime? C'est simple, c'est simple. Faites attention. Le commandement principal est l'amour. L'amour rationnel, intelligent, qui est cet amour où vous renoncez à vous-même pour faire alors votre offrande, c'est-à-dire votre vie sur l'autel. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit, quand tu apporteras ton offrande devant l'autel, et que là, tu te souviens, qui rappelle? C'est le Saint-Esprit. Tu te rappelles qu'il y a un frère qui a une rancune contre toi. Laisse ton offrande devant l'autel, ne la remets pas, non, car l'offrande est sale. Dieu n'accepte pas d'offrande sale. Va, réconcilie-toi avec ton frère et ensuite viens et fais ton offrande, présente ton offrande. Voyez comme le Seigneur Jésus est minutieux. Si je veux faire l'offrande de ma vie, elle doit être dans la volonté de Dieu. Et l'amour est le commencement, l'amour. Non, cet amour faux, qui aime, qui n'aime plus, qui tue, qui... Non, l'amour, c'est le bien. Vous le saviez, l'amour,
c'est le bien que vous voulez à votre semblable. Les commandements sont cela. Le premier commandement est d'aimer Dieu. Comment puis-je aimer Dieu? Lorsque je fais ce qu'il dit de faire, c'est-à-dire l'amour n'est pas un sentiment, l'amour est une attitude, une action. Ainsi est la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment, c'est l'action, c'est l'attitude. C'est cela. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une attitude. Vous confiez jusqu'à la fin. Donc, quand Dieu dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde », c'est celui qui m'aime. Le Seigneur Jésus a dit cela. C'est celui qui m'aime. Donc, si vous êtes cette personne, évêque, je dois beaucoup lutter, parfois vous luttez en prière, proche de Dieu, demandant, vous insistez, vous allez à l'église, vous faites vos offrandes, mais votre cœur reste dur, vous ne voulez pas pardonner la personne qui vit avec vous, que vous connaissez, enfin, qui est là. Vous ne voulez pas pardonner, donc comment est-ce possible? À quoi bon être une religieuse, un religieux, mais ne pas être un chrétien, un suiveur, un imitateur du Seigneur Jésus? Donc, voyez par exemple que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été trahi par Judas avec un baiser, Judas est venu lui faire un baiser. Et alors, le Seigneur Jésus lui a dit « Ami, ami ». C'est-à-dire, le Seigneur Jésus était son ami, mais lui ne correspondait pas à cette amitié. Le Seigneur Jésus n'aurait pas pu aller sur la croix en ayant des rancunes contre Judas Iscario. Il ne pourrait pas. Il devait traiter Judas comme un être humain, une âme, le considérer. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Donc, s'il l'a fait, imaginez-nous. Donc, il dit, évêque, je ne connais pas trop les commandements. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les commandements de la loi de Dieu pour être visité par le Saint-Esprit, mais vous avez besoin de faire le bien que vous savez devoir faire, le bien à votre semblable. C'est cela. Quand vous voulez le bien à quelqu'un, spécialement quelqu'un qui vous a voulu du mal, qui vous hait, qui parle de vous, si vous voulez le bien à cette personne qui a lancé de la boue sur votre nom sur Internet, enfin, qui a sali votre nom, alors vous devez prier pour cette personne. Oh mon Dieu, je ne suis pas avec cette personne, je ne peux pas être avec elle, car elle est au sud, je suis au nord, mais vous pouvez prier pour elle. Oh Dieu, je pardonne cette personne. Je demande que le Seigneur la bénisse. Ça, c'est aimer. Dans la pratique, ça, c'est aimer. Si ces mots sont faux, Dieu va éprouver également. Il ne va pas les accepter. Mais si elle est véritable, alors vous serez en train de faire la volonté du Père. Le Seigneur Jésus a dit alors, celui qui a mes commandements, bien sûr, l'Indien n'a pas les commandements. Il est perdu dans la jungle. Il ne sait même pas que Dieu existe. Mais s'il est un Indien qui veut la chose correcte, et nous le savons tous, nous avons une conscience qui fait mal quand nous faisons quelque chose d'erroné, et une conscience pacifique, une conscience remplie de paix, parce que nous faisons les choses correctes. Donc, si vous avez une conduite juste dans ce monde, vous obéissez à la parole de Dieu. Si vous êtes une personne correcte, vous obéissez à la parole de Dieu. Si vous êtes une personne véritable, vous obéissez à la parole de Dieu. Si vous êtes sincère, vous obéissez à la parole de Dieu. Si vous obéissez au commandement de Dieu. Et là, de la manière dont vous êtes, la manière que vous êtes à vouloir aider les autres, faire de bonnes œuvres, la charité, etc., Dieu voit que vous êtes une personne de bon cœur.
vous ne connaissez pas sa parole et vous faites déjà ce qu'il veut. Imaginez quand vous allez connaître sa parole. Donc, ça, c'est l'amour que Dieu veut que nous ayons, qu'il veut de nous. À quoi bon vous dire que j'aime Jésus, prêcher la parole, aider les personnes, mais si en moi je porte un ressentiment contre tel ou tel ou tel, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Ce que je fais, est vulgaire, disons. Ça passe. Et ça n'amènera pas les bénéfices. Donc, celui qui a mes commandements, c'est-à-dire celui qui a la conscience, qui va au-delà des commandements, des 10 commandements, celui qui a une conscience de ce qui est correct et erroné, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Nous naissons avec cette conscience. Quand l'enfant qui n'a pas la connaissance de quoi que ce soit, quand elle fait une chose erronée, instinctivement, que fait-elle? Elle va cacher, elle va chercher à se cacher. Car elle sait qu'elle a fait une chose erronée. Donc, c'est ce que Dieu veut de nous. Donc, par exemple, vous êtes cette personne qui volait. À partir de maintenant, je ne vais plus voler. Vous mentiez, je ne vais plus mentir. Donc, vous commencez à laisser ces choses mauvaises que vous faites. Ça, c'est la repentance. C'est ça, la repentance que Dieu veut. La repentance n'est pas un remords, tout comme l'amour n'est pas un sentiment. Pour le monde, oui, mais pour qui connaît Dieu, qui a l'esprit de Dieu, sait que l'amour va bien au-delà, infiniment au-delà d'un simple sentiment vulgaire, car les personnes, dans ce genre d'amour que les personnes pensent, que le monde transmet, les personnes s'aiment et se tuent aussi. Oui ou non? Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde la conscience du bien et suit le bien, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, voyez, naturellement, et celui qui m'aime, même pas besoin de prier. Vous saviez ça? Même pas besoin de prier. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Et là, il dit, si, ajoutant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est fort, n'est-ce pas? Voyez, Dieu fait sa demeure chez celui qui l'aime. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, c'est-à-dire celui qui ne m'aime pas adultère, vole, ment, enfin, fait tout ce qui n'est pas bon. D'ailleurs, ceux qui sont listés en Apocalypse, chapitre 21, verset 8, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, vont précisément dans l'endroit où ira la bête, le faux prophète, l'antéchrist, le faux prophète, le diable, la mort, l'enfer, et le 6e groupe, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ceux-là vont aussi, tous, dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, celui qui m'aime, nous viendrons, le Père, le Fils, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, dit le Seigneur Jésus, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Il ne les garde pas. Il n'observe pas. Il n'exécute pas. Voyez que lorsque l'on traite, lorsque l'on parle d'amour, l'amour c'est donner. Ce n'est pas recevoir. Celui qui aime veut donner. Celui qui n'aime pas veut recevoir. J'ai l'habitude de dire à mes collègues,
Celui qui a le Saint-Esprit est source, il veut donner, il veut toujours donner. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne veut que recevoir. Il est égoïste. Il ne fait que demander pour lui, pour sa famille, enfin. Il ne demande que pour son petit monde. Celui qui a le Saint-Esprit veut donner à tous, aux amis, aux supposés ennemis, enfin. C'est une source, car le Saint-Esprit est l'esprit de l'amour, véritablement. Dieu est amour. Dieu est amour. Et il est écrit, Jean 3, 16, le verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas de plaisir, ni même dans la vie du méchant, encore moins dans la vie de la personne qui lutte de toutes ses forces pour se maintenir dans la foi. Donc, mes amis, faites attention. La miséricorde de Dieu, nous avons dit cela hier, pour ceux qui le haïssent, dure jusque la 3e ou 4e génération. Mais pour ceux qui l'aiment, elle dure pour toujours. Pour des milliers de générations. Chaque génération correspond à 40 années. Imaginez des milliers de générations. On ne vit pas plus que 3 générations, normalement, au maximum, mais 120 ans. Donc, reste le détail. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, je sais que vous le voulez. Et avec ce que je veux le plus, Alors, nous aurons la campagne d'Israël à la fin de l'année. Et le thème sera la repentance. La repentance. C'est le premier mot, première parole que Jean-Baptiste a prononcé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a commencé à prêcher. Repentez-vous, repentez-vous. Et la repentance, ce n'était pas non plus un remords. La repentance, c'est une attitude. Vous marchez vers le mal, vers le mauvais chemin, vers la vengeance. Vous vous êtes repenti, alors vous tournez le dos et vous marchez dans le sens contraire. En d'autres mots, vous allez vers le bien, vous voulez faire le bien, vous voulez le bien de ceux qui vous haïssent. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile, mais si vous vous efforcez, le Saint-Esprit vient et va vous aider. Il va venir sur vous et tranquillement, vous allez contourner toutes les difficultés, car c'est pour cela que le Saint-Esprit vient, pour nous guider. Mais pour faire cela, il faut qu'il y ait la repentance. D'abord, la repentance. Ensuite, le baptême d'eau. Ensuite, recevoir le Saint-Esprit. D'accord? Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà trop parlé. Oui ou non? Mais, d'accord. C'est pour votre propre bien. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.